أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Euh, alors, pour répondre à votre question, est-ce que le fait d'avoir peur de lâcher prise dans certains domaines peut entraver la ruqya? Ben, en fait, ça vous entrave en tant que musulmane. Parce que là où il y a une crainte à laquelle vous n'arrivez pas à répondre avec la tranquillité, donc vous n'arrivez pas à apaiser cette crainte, c'est qu'il y a un manque de tawakkul à cet endroit-là. Euh, donc, quand on est malade, on s'en remet à Allah parce que c'est entre ses mains qu'est la guérison. Quand on est pauvre, on s'en remet à Allah parce que c'est entre ses mains qu'est la richesse. Quand on a des problèmes familiaux, on s'en remet à Allah parce que c'est entre ses mains qu'il y a l'union, la cohésion, l'affection qu'Allah met entre les êtres. Et quand on a des problèmes, quelle que soit la nature de ce problème, on s'en remet à Allah parce que c'est lui qui a l'omnipotence en fait. Et donc c'est lui qui est tout puissant, c'est lui qui gère toutes les situations. Donc on invoque toujours, bien sûr, et on invoque aussi pour qu'Allah nous accorde ce niveau de confiance. Effectivement, si dans un de ces niveaux-là, si dans une de ces dimensions de la vie, ben vous avez un manque de lâcher prise, c'est qu'il y a un manque de confiance. Maintenant, il faudrait définir le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est-à-dire, je fais les causes que je dois faire pour que ça se passe bien. Et ensuite, je m'en remets pleinement à Allah parce qu'une fois que j'ai fait 12 lettres recommandées, que j'ai rempli tous les dossiers, que j'ai honoré tous mes rendez-vous, que j'ai fait tous mes actes obligatoires, y compris les invocations, y compris les prières, quelques prières de consultation, etc. Et bien ensuite, il est de votre devoir de patienter et d'arrêter de nourrir le côté anxiogène dans votre être. Voilà, donc c'est ça en fait. Quand on arrête, on a compris qu'on doit arrêter de nourrir l'anxiété face à une situation, un problème, etc. Même dans l'attente, c'est assez compliqué. Eh bien là, vous avez résolu un problème de tawakkul. Et quand vous avez ces problématiques de manque de tawakkul, eh bien c'est une brèche en fait, c'est une porte ouverte pour le mal occulte. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'augmenter son tawakkul. Et il faut dire aussi que les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, étaient les personnes qui sont le plus, comment vous dire, donner un exemple pour leur tawakkul, c'est-à-dire la vertu de l'individu. Pour vous dire tellement que les gens qui ont un grand tawakkul, ils avancent dans la vie, on dirait qu'ils n'ont aucun problème. Alors, ils ont un problème, ils font des causes, ils font des prières qui viennent s'ajouter aux causes qu'ils ont fait dans la réalité, par rapport à leur employeur, par rapport au travail, etc. Et ils ont fait des causes sur le plan physique et matériel dans la dimension professionnelle, mais ils ont aussi fait des causes dans la dimension spirituelle à travers leurs invocations, leurs prières, les ruqya qu'ils peuvent faire, etc. Donc ça fait deux dimensions pour poser des actions. Et une fois que tout ça est fait, il est de votre devoir de vous dire c'est bon, j'ai fait le nécessaire, et de vous tranquilliser. Parce que c'est vous donner foi au fait que dans l'action faite sous le regard d'Allah avec sa permission, et dans l'action spirituelle faite sous le regard d'Allah avec son agrément, eh bien en réalité vous avez fait tout ce qu'il faut faire. C'est comme d'avoir rassemblé tous ses tickets pour faire sa déclaration d'impôt, et d'avoir tous les documents bien rangés, de se dire ah c'est bon, je suis tranquille, ça c'est fait. Et ben là, c'est exactement pareil, sauf que dans la dimension spirituelle, c'est une dimension de la réalité pour nous. Donc, une fois qu'on a fait nos actions dans la dimension spirituelle et physique, et ben on est censé être tranquillisé. Il faut que vous arriver à cette tranquillité-là, Inch'Allah, quand vous faites les actions qu'Allah attend de vous. Voilà, et bien continuez, c'est pas grave si vous avez fait une pause, alhamdoulilah, c'est Allah qui a voulu. Il faut aussi faire preuve de douceur envers soi-même, mais le protocole de la ruqya vise à trouver les failles dans votre chemin spirituel, dans votre compréhension, dans votre pratique, et aussi dans votre positionnement dans la vie quotidienne.
Donc la ruqya, c'est pas que on soigne la sorcellerie et on se débarrasse des démons. C'est aussi, on trouve les points de faiblesse, en fait, qui pourraient vous rendre vulnérable ou vous empêcher de résoudre vous-même vos problèmes occultes. Parce qu'une fois que vous aurez compris toutes les problématiques, les failles qu'il peut y avoir autour de vous, dans votre vie, eh bien, vous serez à même à l'avenir de vous dire, tiens, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, ça c'est bizarre, je devrais être plus sereine vis-à-vis de ça. Eh bien, ça serait bien que je fasse une ruqya, que je me reconcentre sur la lecture du Coran et la méditation, que je trouve à évoluer, et ensuite de faire une ruqya, et de voir comment vous vous sentez, parce que c'est une guérison. Allah nous enseigne à ce sujet. Il dit que quand on connaît sa religion, il y a des choses qui deviennent accessibles en termes de guérison, alors que quand on est ignorant, eh ben, la guérison n'est pas accessible. Voilà, j'espère que je parle pas trop. Qu'Allah vous facilite, continuez. Et si il faudrait être assidu, par contre, maintenant que vous avez repris, il faudrait être assidu dans l'écoute du Coran, l'écoute de la ruqya et la lecture en français. C'est très important. Et méditez donc sur cette dimension du tawakkul. Vous avez remarqué qu'il faut absolument travailler là-dessus. Et quand vous aurez fait ça, laissez s'échapper ce truc qui vous fait peur, parce que on n'est pas, en fait, laissez-le partir avec confiance. Laissez-le partir avec confiance. Quand ça se produit, vous devez travailler là-dessus. Le rêve exprime assez bien nos blocages dans la réalité. Donc, si dans votre rêve, vous avez vu que vous avez du mal à laisser partir un truc, que vous avez peur qu'il vous manque quelque chose, c'est qu'effectivement, peut-être c'est vous qui retenez une dimension de la dunya qui est problématique quand on cherche à s'élever sur le plan spirituel. Dans tous les cas, vous n'avez pas débloqué tout ce qu'il faut pour qu'Allah puisse déployer pleinement votre mektoub. Mais en termes... parce que, bien sûr, moi, ce qui m'apparaît ici, c'est que votre mektoub n'est pas pleinement déployé, votre vie n'est pas pleinement déployée. Donc après, Allahu a'lam, ce qui va arriver, je ne sais pas, parce que personne ne connaît l'avenir, mais il semble évident que si vous ne débloquez pas, si vous ne pouvez pas être et avoir été, vous ne pouvez pas retenir les choses que vous devez laisser partir, parce que ça vous empêche de passer à l'étape d'après. Et les rêves sont assez éloquents à ce sujet. Je vais peut-être répondre encore à une autre question. Quand Allah vous donne un rêve, eh bien, vous avez dans le rêve soit l'espoir d'Allah, soit la crainte d'Allah. Quand les diables vous donnent des rêves, vous avez que des tentations de retenir des choses dans le monde réel. C'est des tentations. Vous avez des tentations. Soit vous fuyez, soit vous voulez manger, soit c'est assez étrange, mais il y a de la crainte, mais elle repose pas, elle est pas fondée sur Allah Ta'ala. C'est pas la crainte d'Allah. Il y aura des émotions négatives, mais c'est pas des émotions qui sont basées sur le commandement d'Allah, c'est des émotions qui sont basées sur les craintes, les choses qui vous tracassent déjà dans la dunya. Voilà, donc Allah vous donne un rêve, même s'il est rempli de crainte, c'est une crainte révérentielle. Vous pouvez rêver que vous vous noyez et que vous allez rejoindre Allah, mais que vous n'avez pas fait le nécessaire pour être en bonne situation avec Allah. Ça serait un rêve terrifiant, ça serait un rêve qui vous aurait beaucoup bouleversé au réveil, mais dedans il y a la crainte révérentielle d'Allah. Donc ça serait un avertissement venant d'Allah Ta'ala. Si vous faites le même rêve et que vous cherchez secours auprès des gens, ça c'est un rêve qui vient des shayatin, mais Allah ne laisse jamais un rêve se produire sans vous laisser quand même un message de sa part. Si vous faites le même rêve et au lieu de craindre Allah, vous craignez que les gens ne puissent pas vous secourir, sachez qu'il se pourrait que Allah vous montre vos défauts. Vous ne faites pas suffisamment référence à Allah ou confiance à Allah, ou vous ne sollicitez pas suffisamment Allah, et vous sollicitez trop les humains, mais pas assez votre Créateur. Donc même des fois dans les rêves que les démons nous font, pour nous terrifier, pour nous mettre dans l'angoisse, parce que la peur est une porte qui s'ouvre dans l'être pour eux, pour les laisser rentrer à leur guise et sortir comme ils veulent. C'est une vibration négative et elle est contraire au commandement d'Allah. Allah nous a recommandé d'être confiants.
d'être confiant. Que la confiance en Allah, ça nous rend confiants dans la vie. Or, la peur est l'extrême opposé de ce qu'Allah a recommandé. Donc, c'est une porte ouverte pour les shayatines. Donc, quand les diables vous donnent un rêve, eh bien, il y a quand même une dimension lisible, parce qu'Allah ne laisse pas vous donner un rêve sans qu'il y ait pour vous un enseignement ou quelque chose qui puisse vous servir en tant que serviteur. Alhamdulillah. J'espère que ces informations pourront vous éclairer. Assalamu alaikum.